La croisière aux Philippines de 3 jours entre Coron et El Nido et Coron, c'est le meilleur truc que j'ai fait. Vous êtes très nombreux à me poser beaucoup de questions dessus parce que je reposte un petit peu. Les vidéos, elles datent de février. J'y étais à la meilleure période de l'année, mais je vais répondre quand même un petit peu à vos questions. Combien ça coûte? Ça coûte près de 300 € pour les 3 jours, 2 nuits. C'est vraiment tout compris. Donc, tu as les activités, tu as les guides, tu as la nourriture, tu as le logement, tu as le bateau, tu as tout qui est compris, même le déplacement au début. Nous, à El Nido, on s'est rendu à un endroit, on est parti en bus jusqu'au port, etc. Il y a tout qui est compris pour 300 €. Ensuite, est-ce qu'on peut le faire avec des enfants? J'ai reçu ces questions. Oui, c'est possible. Nous, quand on est parti, on a été répartis dans 3 bus et 3 bateaux. Il y a eu l'aspect un peu plus jeune, festif, et j'ai vu qu'il y avait un autre bus avec des familles. Après, on les a pas recroisés en fait dès qu'on est parti, mais je pense qu'ils répartissent les groupes en fonction de tout simplement tes centres d'intérêt. C'était pareil au Vietnam sur la A Giant Club. Ils te demandent tes centres d'intérêt au début. Est-ce que tu es là pour les rencontres, pour la découverte, pour faire la fête, pour l'aventure familiale, etc. Donc, je t'invite à les contacter, en fait, tout simplement, et leur demander si, au moment où tu y vas, est-ce qu'il y aura des groupes spéciaux pour les familles, si jamais ça vous concerne. Ensuite, j'ai reçu la question aussi, est-ce qu'on peut prendre les gros sacs sur les bateaux? Oui, par contre, ils vont rester dans le bateau, dans la cale du bateau. Et par exemple, si tu es en voyage de 6 mois, tu as un gros sac et un petit sac. Le petit sac, par contre, il pourra faire l'aller-retour tous les jours sur les camps. Mais il faut savoir que le bateau, en fait, souvent, il vient pas au bord de la plage. Il reste peut-être à 300, 400, 500 mètres de la plage. Et ensuite, les petits sacs, ils sont amenés par canoë. Donc, tu veux pas déplacer tous les gros sacs de tout le monde. Et comme nous, on va jusqu'au camp à la nage, je vous en ai fait des vidéos d'ailleurs, mais franchement, ça le fait. Ce sera ton petit sac avec toi et le gros sac peut rester sur le bateau. En fait, il faut juste que tu prévois un petit sac pour les 3 jours avec tes affaires dont tu auras besoin tout simplement le soir. Et dernière question, est-ce que on enchaîne beaucoup de spots? En fait, ça va dépendre aussi des conditions météo. Nous, le premier jour, on a fait plusieurs spots, plusieurs pauses sur un moment. On avait une plage avec la mer qui venait des deux côtés. On a eu une autre plage un peu sur une île déserte. Et après, on est allé se poser au camp du soir. On est arrivé, je sais pas, vers 16-17 heures. On a fait un volet sur la plage, etc. Le deuxième jour, on avait par contre une météo beaucoup plus compliquée. Donc, on a dû attendre pour prendre le bateau. Et forcément, on a fait moins de spots. Donc, il y aura forcément une adaptation. Ça dépend de la période de l'année à laquelle tu vas. Ça dépend, je pense, aussi de l'équipage qui sera avec toi. Mais il faut savoir que globalement, il y a plusieurs spots qui sont prévus par jour sur les 3 jours de El Nido à Coron ou de Coron à El Nido. J'imagine que c'est dans le même sens. Moi, j'ai fait de El Nido à Coron parce qu'on était parti du sud de Palawan, on a remonté et ensuite on a fini notre voyage à Coron. Donc, franchement, ça vaut le coup. N'hésitez pas à me poser d'autres questions si vous en avez dans les commentaires. Vraiment, je vous recommande de faire ça. En Asie, c'est vraiment le top des activités qu'il faut faire comme ça sur 3 à 4 jours en fait, avec des groupes de. Si vous êtes jeune et que vous regardez ce TikTok, forcément, c'est des groupes de jeunes où tu rencontres beaucoup de personnes du monde entier. C'est beaucoup de guides